Et coucou la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour la première quinzaine du mois de mai, du 1er au 15 mai 2023, pour le signe solaire ascendant et lunaire. Mais tout d'abord, je voulais vous parler donc d'une personne en fait qui m'a contacté, donc Emmanuel, qui est maîtresse de conférences en sociologie et qui du coup m'avait contacté il y a quelques années pour savoir si je pouvais échanger avec elle. Et puis bon là ils ont fait leur étude. Et du coup, il y a un questionnaire du coup à remplir qu'on me demande en fait de vous proposer pour que vous puissiez le remplir en fait pour qu'ils puissent faire leur recherche correctement. Donc du coup, vous avez le lien qui se trouve dans la barre de description. C'est pour en fait vous expliquer en gros pour savoir l'impact qu'a les guidances en fait sur le plan social, sur le voilà. En tout cas, c'est assez personnel. Mais voilà, donc si vous pouvez en tout cas remplir ce questionnaire, ça serait en tout cas sympa pour elle. Donc voilà, vous le trouverez dans la barre de description. Et donc, du coup, on va attaquer les guidances pour la première quinzaine du 1er au 15, pardon, et ce sera général et sentimental. Et donc, à de suite. Et coucou la team Balance, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc, on va faire la guidance générale et sentimentale pour la période du 1er au 15 mai 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Donc on va attaquer, je vais vous expliquer un petit peu comment je vais procéder. On va faire une première lignée qui va correspondre ici à ce que vous allez vivre intérieurement, psychologiquement, émotionnellement pendant cette quinzaine. La deuxième partie sera donc celle que vous allez vivre en fait extérieurement dans votre vie domestique, au quotidien, voire professionnelle. Et ensuite on regardera la partie sentimentale. Et donc on y va pour vous les balances. Pour la période du 1er au 15 mai 2023, s'il te plaît, comment vont se sentir les balances intérieurement, psychologiquement, quel va être l'état d'esprit de la balance. 15. Alors, nous avons l'impératrice. Ok, bon. Déjà, on voit qu'intérieurement, vous allez beaucoup réfléchir à des projets, vous allez faire gestationner quelque chose dans votre tête, hein. Donc ça peut être une problématique, ça peut être un projet professionnel, tout comme ça peut être dans le cadre aussi de votre vie sentimentale, ça peut être votre position de maman aussi pour certaines d'entre vous. Donc c'est-à-dire que vous allez beaucoup penser à vos enfants, aux activités, enfin ce genre de choses en fait, comment élaborer votre vie domestique quelque part. C'est aussi comment est-ce que je pourrais gagner un peu plus d'argent puisque l'impératrice représente aussi le côté financier. Donc comment générer, parce que c'est surtout comment générer, parce que c'est de la gestation, donc c'est comment est-ce que je peux générer de l'argent, comment je peux générer de l'abondance. Vous allez aussi être un peu préoccupé peut-être par l'apparence, mais je dirais plutôt peut-être du foyer. Euh, Vous allez peut-être avoir envie de changer un peu la décoration ou certaines choses, peut-être les couleurs aussi qui me viennent. Alors je ne sais pas pourquoi les couleurs, mais on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, on a le roi d'épée. Bon, ouais. Il y a beaucoup d'analyses, hein, c'est-à-dire que là, avec quand même le roi d'épée, mentalement, bon, c'est assez serein parce qu'on est chez le roi, donc il n'y a pas de prise de tête, entre guillemets, avec vous-même ou dans une problématique, c'est assez clair quand même. On voit que vous pensez à des projets, vous pensez à élaborer des choses pour votre vie domestique, familiale, professionnelle, financière. Et c'est quand même une réflexion qui est assez intelligente, qui est assez juste. Vous prenez bien le temps en plus d'analyser, vous voyez, pour pouvoir en tout cas en sortir quelque chose de cette impératrice. Et on a la 9 de bâton. Ok, bon. Peut-être que vous rencontrez une problématique dans le foyer sur le plan financier, parce qu'on a la 4 de denier en dos de deck. Vous essayez peut-être de solutionner ici une problématique financière. Alors la 9 de bâton, c'est vrai qu'on peut se retrouver avec des obstacles extérieurs, donc ça peut être par exemple des factures inattendues, une sortie d'argent inattendue, un événement de toute façon qui est inattendu, qui vous tracasse quand même un peu parce que c'était pas prévu. Voilà, une 9 de bâton, généralement, c'est pas prévu. Donc, vous allez beaucoup réfléchir à comment vous allez pouvoir mettre les choses en place. Alors, si par exemple c'est financier, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, vous allez mettre un plan d'action pour la quinzaine qui arrive, pour justement ne peut-être pas trop dépenser, ou peut-être faire attention à vos achats. Ça nous parle aussi de l'alimentation avec l'impératrice, hein, donc
Ça peut être sur le plan alimentaire aussi, hein, peut-être que vous allez devoir vous restreindre au niveau de vos courses. Ça peut être aussi par rapport à des papiers juridiques, enfin, sur le plan légal, en tout cas au public. Ça peut être par rapport à un hôpital ici avec le roi d'épée. En tout cas, ça concerne une personne assermentée. Donc c'est vrai que là, on peut rencontrer aussi une forme de problématique intérieure concernant ben, voilà, des obligations hein, qui sont peut-être de l'État, des obligations dans votre vie, et du coup, ça peut toucher le côté maternel, donc ça peut être voilà, des obligations aussi qui sont liées aux enfants. Et puis, si c'est par rapport à un projet, imaginons ici, bon, bah, la problématique peut être administrative, par exemple, hein. Vous avez le projet en tête, vous avez tout qui est presque prêt, peut-être qu'il vous manque des finances, ouais, un financement, quelque chose comme ça, ou des documents, des papiers, mais comme on est en Mercure rétrograde, forcément, il peut y avoir des retards sur ce plan-là. Donc voilà, intérieurement, ça va un petit peu vous tracasser, mais sans plus, quoi. Alors, dans la vie extérieure, bon, ça me fait trop de cartes, je ne les prends pas. Allez, dans la vie extérieure, pour la balance. Alors, on a le chariot. Bon, il y a de l'avancement, de l'accélération, détermination, volonté. Il y a le contrôle, il faut contrôler aussi. La 10 de denier, la famille, le patrimoine, l'héritage. Et la reine d'épée. Ok, bon. Alors, il peut être question d'un héritage, effectivement. Il peut être question de patrimoine, de vente, d'achat de biens. Il peut être question de la famille aussi, tout simplement. Il peut y avoir un déplacement ici auprès de votre famille, ou c'est votre famille qui se déplace vers vous. En tout cas, il y a quelque chose qui avance. Euh, il y a quand même avec la reine d'épée le fait de rétablir quelque chose, hein, de poser en tout cas des limites, de poser des choses sur la table, hein. La reine d'épée, en tout cas, c'est beaucoup dans l'intellect, c'est pas trop dans l'émotionnel et dans l'affectif. Donc, il va être question quand même d'analyser, de s'exprimer, de dire ce qui ne va pas ou de dire ce qui va. Enfin, il y a plein de choses avec la reine d'épée qui, de toute façon, va se porter sur le mental et se porter sur la verbalisation. Et étant donné qu'on est chez la reine, du coup, bon, il y a quand même une forme de réflexion assez lucide, hein. On a le roi, on a la reine. Bon, il peut être question ici d'une séparation. Vous voyez, ça peut concerner votre propre séparation, celle de vos parents ou de gens de votre entourage. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a un patrimoine, on voit qu'il y a un lien ici par le biais de soit de finances, soit par le biais d'un patrimoine. Les choses, elles avancent. Donc il y a quand même une avancée positive ici avec le cavalier n'importe quoi, avec le chariot, dans le sens ici généalogique, d'accord, donc dans le sens du patrimoine, dans tout ce qui va être financier, mais tout ce qui est financier en fait acquis depuis un certain temps, hein. Ça peut être même des investissements qui ont été faits il y a longtemps. Donc là il va être question soit de partage, soit de trancher, euh, soit de s'expliquer. Si c'est dans le domaine ici d'un héritage, bon, bah, ça peut être ici en lien avec un notaire. Donc on est appelé hein, quelque part à être mis devant un notaire. Il peut y avoir une certaine problématique peut-être par rapport à la date, par rapport au déplacement, par rapport à la situation, ou tout simplement par rapport peut-être aux membres de la famille, c'est possible aussi. Bon, quoi qu'il en soit, vous avancez quand même vers quelque chose de bon, hein. Quand même, le chariot et la 10 de denier, vous avancez vers une meilleure abondance, vous avancez vers une stabilité, vers un ancrage, vers de l'acquisition. Donc voilà, c'est quand même une quinzaine assez réfléchie, bien analysée. Je pense qu'ici aussi, on anticipe sur certains obstacles, hein, certaines problématiques, donc vous anticipez dessus. Allez, sur le domaine sentimental. Alors, nous avons la reine de denier. Je ne sais pas pourquoi il y a des bouts de... Alors, la reine de denier, ok. Bon, ça va pas trop nous parler, la reine de denier. L'amoureux, ok. Et le page d'épée. Bon, bah, il y a des épées quand même dans votre jeu. Alors, la reine de denier, ici, elle va représenter, je pense que c'est vous que ça représente, c'est un peu le côté, bon, que vous soyez homme ou femme, hein. On va parler ici de votre capacité d'indépendance.
à vous autosuffire quelque part, hein. La reine de denier, elle s'autosuffit, elle génère de l'argent par elle-même, elle s'occupe de son foyer, de sa maison, elle n'a pas une dépendance à une personne qui doit l'aider pour faire à manger ou pour faire les cours, enfin pour faire le ménage, pour travailler. Elle est capable, voilà, de gérer autant sa vie familiale que sa vie professionnelle et financière, hein. C'est un peu la comptable aussi du tarot de Marseille. Donc il y a quand même, voilà, cette histoire aussi où on regarde ses acquis, hein, parce que la reine de denier, c'est un personnage qui sait ce qu'elle a acquéri au fil du temps, mais qui a envie aussi de plus, hein, qui a envie d'avancer un peu plus loin. Bon, on voit que là, dans la vie sentimentale, vous avez quand même une décision et vous avez un choix à faire, puisque vous vous retrouvez dans une situation ambiguë, déstabilisante et surtout indécise, parce que l'amoureux vous demande de faire un choix décisif, un choix d'engagement. Il faut que je mette mon téléphone en silencieux. Euh, et ça va nécessiter ici une communication quand même avec le page d'épée. Mais cette communication, elle ne va pas être forcément diplomate, malgré que vous ayez quand même un côté diplomate dans le reste de votre vie. Mais là, dans le secteur sentimental, bon, il va être question quand même un peu de paroles un peu qui vont sortir peut-être de leur contexte ou qui vont être un peu impulsifs. Et ça peut concerner un choix concernant un enfant, d'accord? Il peut y avoir une décision à prendre qui va concerner un enfant au sein de votre vie sentimentale. Alors peut-être parce que soit vous avez refait votre vie et cet enfant n'est pas d'accord, soit voilà, vous êtes en pleine séparation, cet enfant n'est pas d'accord. Donc il y a le fait ici de prendre en compte aussi les choix ici d'un enfant, hein, d'une personne beaucoup plus jeune. Et ça peut être aussi, pour d'autres, un décalage ici d'âge, hein. C'est-à-dire que on voit qu'il y a un choix à faire parce qu'il y a un écart d'âge entre deux personnes. Donc ça, c'est à vous de voir comment ça se passe au niveau mental surtout. Bon, c'était sentiment romantique, hein, mais je vais la prendre quand même. Laissez partir votre ex. Ok, donc probablement qu'il y a encore des sentiments pour un ex-partenaire ici, hein. Et nous avons nouvel amour. Bon, alors vous allez vibrer, hein, de nouveaux sentiments par le biais ici d'une nouvelle personne, mais quand même on voit qu'il y a quand même quelque chose qui vous relie toujours à un ex-partenaire. On vous demande de pardonner et d'apprendre à cette personne, en tout cas de la situation qui a été vécue, ce qui va vous permettre ici de pouvoir vibrer un nouvel amour. Nous avons les réseaux, ok, bon c'est tout ce qui va être les plateformes, hein, autant sites de rencontres que les réseaux sociaux classiques. Nous avons le piment, ok, bon. On vous dit aussi concrètement ici que c'est à travers les réseaux sociaux, il est peu probable que vous fassiez une rencontre, hein, d'accord? C'est plutôt assez dans un autre contexte, hein, ici. Ça sortirait d'un autre contexte au niveau des réseaux. Ça serait plus, bon, vous avez compris, hein, c'est pas pour une relation durable de ce que c'est en train de me dire. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que c'est peu probable qu'il y ait une rencontre concrète sur les réseaux sociaux. Cette nouvelle rencontre, elle peut se faire par le biais d'un déplacement, d'accord? Vous allez avoir un ressenti plutôt amical au départ. Et c'est plutôt bien, il vaut mieux avoir un sentiment amical dès le départ, avec quand même cette touche quand même sentimentale, ce qui fait qu'après on peut vivre quand même une belle relation à deux, quoi. Alors, nous avons le nouveau départ avec la carte du printemps. Renaissance, vitalité, vous repartez sur quelque chose d'autre. On a le déménagement et les choses qui bougent, hein. Donc pour certains, effectivement, ce déplacement il peut se faire par le biais d'un déménagement. Et c'est peut-être plutôt là que vous allez faire cette nouvelle rencontre. Pour d'autres, il y a des choses qui vont bouger dans votre vie. Il y a vraiment un nouveau départ. Et ça va permettre ici pour vous de rencontrer une nouvelle personne au courant de cette quinzaine. Et je vous le souhaite. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous embrasse fort et on se dit à la prochaine. Bye bye.